La police française a fait fuiter dans les jours passés qu'il y aurait eu des contrôles à la frontière. Donc on parle de libre circulation, mais visiblement la libre circulation c'était pour les marchandises ou les grandes entreprises du BTP, mais pas pour les habitants des vallées montagnardes. Il y a eu même une liste de proscription donnée par la police politique italienne avec 107 prénoms et noms de personnes qui étaient interdites. On ne sait pas comment elle a été construite. Tout simplement, il y a du fichage, on l'assume et on dit il y a des gens au-delà de toute condamnation pénale qui juste ne plaisent pas à la police et qui ne peuvent pas manifester. Du coup, c'est quelque chose de très grave, surtout que du côté italien, il y a eu beaucoup d'engouement pour cette mobilisation. Comme je disais tout à l'heure, il y a 6 cas qui sont sur la route, qui ont été arrêtés en ce moment même et qui subissent une intimidation qui est inacceptable. À nouveau, on parle beaucoup d'Europe, mais c'est quelle Europe des politiciens, des grands businessmen qui peuvent voyager comme ils veulent, et même des habitants de deux vallées frontalières comme la Val-Maurienne et le Val-de-Suz ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas construire leur avenir ensemble. C'est totalement inacceptable. On dit qu'on est dans une démocratie, moi je la vois pas personnellement. Où sont passés ces bus? Ils n'ont pas passé la frontière, c'est ça? Ils sont en ce moment même à l'arrêt, à la frontière. Du côté italien. Du côté italien. Il y a des parlementaires français qui sont en ce moment sur place. Donc on est au côté français, au Fréjus. On espère de pouvoir débloquer la situation. Je trouve que ça serait vraiment un scandale sans nom qu'il y ait 300 personnes qui ont payé de leur poche, à différence de tels qui se déplacent à nos frais, qui sont venus là, qui sacrifient du temps, qui passent en famille ou pour se reposer du travail, pour venir ici manifester et qui n'osent même pas penser qu'ils soient repoussés à la frontière. Donc c'est 300, c'est 6 bus qui étaient pleins de militants de gens de la vallée, des comités notables du Val-de-Suz, des jeunes actifs dans le mouvement climat de Turin et voilà tous ceux qui sont concernés et touchés par ce projet, qui, on le rappelle, ça va toucher les 3 générations à venir au moins. Merci. Et aujourd'hui, vous deviez combien d'Italiens? Du coup, rien qu'avec l'écart, c'est 300 personnes, plus il y a des gens qui sont arrivés avec des voitures, etc. Certains ont été repoussés sur la base de cette liste des 107. On ne sait pas comment elle a été construite. Il y a des étudiants, il y a des amis à moi que je connais personnellement qui ont été repoussés à la frontière avec juste une petite croix sur une feuille. Vous n'êtes pas le bienvenu. On ne sait pas pourquoi. Des gens qui ont pas de casier judiciaire, qui n'ont jamais identifié en rien. Pour éviter de vous faire répéter, est-ce que vous commencez par nous dire tout simplement ce qui se passe et quelles infos vous avez? Sur le côté, du coup, voilà, comme c'est une mobilisation transnationale, c'est très important. Le projet touche les 2 côtés de la frontière, donc on pense que c'est légitime, c'est nécessaire même que les habitants des 2 vallées de la Val-Maurienne et du Val-de-Suz se rencontrent, mais visiblement l'État, qui est censé devoir garantir le droit d'expression tant aux gens qui s'opposent qu'aux gens qui soutiennent ce projet, l'État n'est pas d'accord. Ceux qui soutiennent le Lyon-Turin peuvent manifester sans problème, alors que ceux qui s'y opposent, non, parce que il y a eu une liste de proscription de 107 personnes qui ont été identifiées, on ne sait pas comment qui ne pourront pas venir là, et en plus, en ce moment même, pendant que je parle, les 6 cars qui ont été affrétés depuis le Val-de-Suz avec des personnes, des comités de 18 à 73 ans qui sont là et qui veulent venir ici manifester, qui veulent pouvoir dire quelque chose sur ce projet qui va les affecter pendant le prochain siècle, pour les émissions et pour la dévastation qu'il va engendrer. Visiblement ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont arrêtés à la frontière en ce moment même, et c'est une intimidation tout simplement inacceptable. L'intimidation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur reproche? Comment est-ce qu'on... Rien, c'est bien ça le problème. Alors on a eu, je peux vous dire déjà ce qui s'est passé rien qu'avec les voitures, des gens qui ont été identifiés, qui ont été photographiés en les obligeant à tenir leur
t-shirt notable pour démontrer, je sais pas quelle dangerosité qu'ils devaient représenter. On leur reproche tout simplement rien. Il n'y a pas de délit. Il y a des gens qui voudraient pouvoir s'exprimer. Je répète, alors que Telt et ses amis se rencontrent régulièrement, peuvent discuter à nos frais en buvant du champagne, en projetant des slides qui nous parlent de la macro-région alpine et de l'Union de l'Europe qui va être unie. Et en fait, des habitants du Val transfrontalier peuvent même pas se rencontrer pour s'exprimer et pour, disons, au moins essayer de dire quelque chose sur l'avenir commun qu'ils veulent. Sur le fait qu'il y a une interdiction préfectorale de militants. Mais alors moi je suis pas, je dis pas entre moyens, je suis pas un français, mais je veux dire, je sais pas comment ça se passe pour manifester en France, mais il me semble hallucinant qu'il y ait une mobilisation en plus dans lequel il y a même des élus, des syndicats, etc. Il y a une demande de manifestation qui a été faite et tout simplement on nous dit ben non, en fait l'État décide que vous pouvez pas vous exprimer. Ceux qui sont pour le TAV, ils peuvent s'exprimer. Ceux qui sont contre, eh ben non, rentrez chez vous. Alors, je sais pas, on parle de droit démocratique, de droit de manifester, je le vois pas. Merci beaucoup. Merci. Prénom, votre nom, c'est Lorenzo. Lorenzo, ouais. Avec un Z. Ouais, avec un Z.